c'est toi. C'est ta sœur, ta femme, ta fille, mais ça c'est toi. C'est ta sœur, ta femme, ta fille. C'est toi. C'est ta sœur, ta femme, ta fille, mais ça c'est toi. Et voici leur réaction quand tu es tué. Voici la joie qu'ils ressentent quand ta sœur est violée. Quand tes enfants sont castrés, conditionnés à te détester. Voici leur extase quand le sol de la rame de métro est inondé de ton sang. C'est toi. Ne te trompe pas, ce symbole c'est toi. Mais cela ne durera pas longtemps. Ils ne peuvent pas s'en empêcher parce qu'ils sont tellement laids et tellement bas que la seule joie qu'ils peuvent ressentir, le seul bien qu'ils peuvent imaginer, c'est d'abaisser quelque chose de beau ou d'innocent à leur niveau. Et quand ils n'y arrivent pas, la meilleure chose suivante, c'est le sang. Voici la famille de Charlie. Et voici ces enfants qui ne pourront jamais serrer leur père dans leurs bras. Et grandir avec un père assassiné. Et voici les gens qui se délectent de cela avec suffisance. Et ils ne s'arrêteront pas seulement à Charlie. Les bateaux sont brûlés. Personne ne viendra nous aider. Les barbares sont aux portes. Nous vivons actuellement la chute de la Rome antique. Et ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines va déterminer l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas exagéré, c'est la réalité. Quelques remarques avant de commencer. J'ai vu des messages sur Twitter de personnes qui regrettaient, s'excusaient parce que leurs dernières interactions avec Charlie n'étaient pas très aimables. Et félicitations si c'est votre cas, parce que c'est la preuve que vous avez une âme. Et de la même manière, je pense qu'on a dû couper 30 minutes du dernier épisode du Sam Hyde Show, parce que je l'ai traité de quelque chose de pas très gentil. Certaines personnes présentant leurs condoléances ou rendant hommage commençaient par une précision. Je n'étais pas toujours d'accord avec Charlie. Blablabla, bla bla bla, vous voyez, en gros qu'il n'était pas assez radical. Et ça c'est bien aussi. Nous avons tous une forme d'autisme qui nous pousse à montrer sans cesse à quel point nous sommes radicaux. Et c'est très bien. Et c'est bien parce que nous sommes coincés avec ce problème ensemble. Nous sommes dans le même bateau. C'est de la plaisanterie. C'est à nous d'en parler. C'est à notre camp d'en discuter. Les étrangers ne doivent pas utiliser la logique contre nous pour imposer des règles qu'eux-mêmes ne respectent pas. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Le fait est que Charlie Kirk est un martyr. C'est un martyr chrétien blanc. Si vous êtes chrétien, si vous êtes blanc, si vous êtes un gauchiste qui croit encore miraculeusement à la liberté d'expression, Charlie Kirk est mort pour vous. Et il l'aurait probablement fait. Vous savez, de toute façon. J'ai beaucoup parlé de lui avec Alex Stein. Il l'aurait probablement quand même fait, même s'il savait qu'il allait mourir en le faisant. Et nous sommes tous unis maintenant dans une bataille pour l'âme de l'humanité. C'est justement pour cela que nous avons la liberté d'expression. Ce n'est pas grâce à quelques hippies ou communistes des années 60, ni à des mises en scène, que nous avons la liberté d'expression. Ce n'est pas parce que Monsieur Juif en nœud papillon est monté dans un bus et a défilé à Washington.
La raison pour laquelle nous avons la liberté d'expression, c'est que, à des moments clés de l'histoire de l'humanité, ce sont principalement des hommes blancs, chrétiens, qui ont décidé que, oui, cela valait la peine de mourir pour défendre une idée. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. La liberté d'expression dont vous profitez, dans la mesure où vous pouvez en profiter, c'est grâce à cela. C'est grâce à des hommes comme ceux-là. Les gens qui postent de l'ironie, tous ceux qui font de l'ironie en ce moment, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais pour le bien de vos propres âmes, vous feriez mieux de ne pas faire ça. Et je dis ça en tant que personne qui n'a pas toujours pris les choses aussi sérieusement qu'il aurait dû. Et il y a, vous savez, on n'est pas obligé de tout prendre au sérieux, mais il y a des moments où il ne faut pas faire certaines choses. Et cela pourrait avoir des répercussions spirituelles. Je m'inquiète pour toi, c'est pour ça que je le dis. Et enfin, une chose importante avant de se lâcher ici. Je pense que nous sommes tous tellement intelligents et férus d'Internet qu'il est impossible pour quelqu'un comme moi, comme toi ou comme le petit Timmy Thomas sur son ordinateur. Il a 10 salons Discord. C'est un as de l'informatique. Timmy Thomas est très actif sur Discord. Il serait impossible pour quelqu'un d'aussi intelligent que nous de tomber dans une quelconque opération psychologique ou manipulation émotionnelle en ce moment. Mais dans la très faible éventualité que quelqu'un, c'est vraiment une toute petite chance, dans la très faible éventualité que quelqu'un, quelque part, ait un agenda, il y a presque aucune chance que cela arrive. Non. Dans la très faible éventualité que quelqu'un, quelque part, avec un agenda, cherche à tirer profit de cet événement, à le détourner à des fins néfastes, il y a vraiment très peu de chances que cela arrive. Je ne vois pas ça arriver. Même si nous sommes si intelligents, il vaudrait peut-être mieux choisir nos mots. Tu ne crois pas? Prudemment, soigneusement, intentionnellement. Un certain degré de précision. De façon discriminante. De façon discriminante, y compris dans ton propre dialogue intérieur. Peu importe le résultat de la spéculation, le résultat final est le même. Et c'est que toi, homme blanc, tu es attaqué. Et c'est tout. Voyons qui sont nos ennemis ici. J'ai tweeté sur le quartier car il a dit qu'il l'adorait. C'est mon gars. Il a demandé de ne pas regarder la vidéo. Tu dois regarder ces vidéos, tu dois savoir ce que ces gens essaient de te faire. Tu dois savoir. Tu n'as même pas de famille. C'est ça le problème. Tu n'as pas de famille parce qu'ils ont créé ce monde de clowns où tu es convaincu de ne pas fonder une famille. C'est économiquement impossible de fonder une famille. Mais même si tu avais une famille, tu ne sais même pas ce qu'on t'a enlevé. C'est ça qui est tellement tordu. Tu dois regarder ça. Tu dois savoir qu'il y a du mal dans ce monde. Ce n'est pas comme avoir 15 ans et regarder Best Gore ou quelque chose comme ça. Tu dois savoir qu'il y a du mal dans ce monde. Il y a cette idée du visible contre l'invisible. Et je dois dire Dieu merci, Irina Zarutska était canon. Non, c'est vrai, ça attire encore plus l'attention. Sans blague. Pour chacune de ces personnes tuées, ça pourrait être un de tes proches, quelqu'un à qui tu tiens. Ça pourrait être toi. Pour chacune de ces personnes, il y en a des milliers. Rien qu'au Royaume-Uni, les filles qui se font violer. Plus de 100 000, c'est ça? Combien y en a-t-il? On ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de vidéo et que les médias n'en parlent pas. Et les détails de chacune de ces affaires sont dignes de la science-fiction. Je ne réalise pas à quel point c'est grave. Ouais, et la police au Royaume-Uni arrête souvent les victimes. J'ai aussi remarqué ce schéma très courant. Putain de PD, mec. Dans cette vidéo où elle se fait poignarder, des centaines de milliers de personnes regardent. Ça rend l'ampleur du problème évidente même pour les boomers et les débiles sur Facebook. C'est ça. Voilà pourquoi cette vidéo est importante et que tu dois la mémoriser. Tu ne peux pas laisser ces choses disparaître. Être besoin de ça, regarde-les aussi. Il faut que tu comprennes et acceptes que c'est réel. Ce sont des gens qui vont à une veillée et qui crient « Fuck Charlie Kirk ». Mais si quelque chose comme ça se produit et que des gens ont des ennuis juridiques, je mettrai de l'argent là-dedans si quelqu'un est capable d'organiser ça de façon honnête. Lance ça.
Remarquez, contrairement à une attaque de Noirs, il ne tue pas ce type. C'est ça. Vous ne pouvez pas vous cacher de ce contenu. Il est important de ne pas être désagréable, mais tout le monde doit être au courant de ces choses. Cliquez sur Voir sur la publication masquée. Amérique, nous devons nous unir et condamner l'assassinat cruel et violent de Charlie Kirk et devenir une nation unie qui s'appuie sur l'amour. Si vous lisez le mot « amour », soyez sur vos gardes. Soyez prêts. L'amour est le soutien de tous ses citoyens. Faites défiler vers le haut. Je rêve d'une Amérique sans Charlie Kirk. Ne croyez pas ces gens quand ils disent qu'ils veulent la paix. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent juste ne pas perdre. Je ne pense pas que qui que ce soit, y compris moi-même en Amérique, à part les personnes qui ont été victimes ou auteurs de crimes violents, comprennent vraiment à quel point une guerre civile serait terrible. Ne croyez pas ceux qui prétendent de vouloir la paix, ce n'est pas leur intention. Ils veulent simplement continuer à agir discrètement et avoir la possibilité de vous emmerder librement sans aucune conséquence. C'est ça qu'ils veulent. Il faut que tu t'en souviennes. Voici Gavin Newsom, ce type. L'attaque contre Charlie Kirk est ignoble et répréhensible. Aux États-Unis d'Amérique, nous devons rejeter la violence politique sous toutes ses formes. Passe la vidéo. Je suis désolé. Je connais la sensibilité de certaines personnes. Je respecte et j'apprécie cela. Mais en ce moment, avec tout le respect que je vous dois, nous empruntons un chemin sacrément profond, différent. Nous combattons le feu par le feu. Je vais foutre mon poing dans la gueule de ces enfoirés. Clip suivant. Les gauchistes, les libéraux, vous devez montrer les tripes de vos adversaires. D'accord? Vous devez les éventrer. Vous devez poignarder ces enfoirés et laisser leur foutu. Entrailles traîner sur la scène. C'est quoi ce bordel, mec? Découpe-le. Découpe-le et hache-le. C'est quoi ce bordel? 874. Bellevue Drive et je vais te tuer avec mon AR-15. Genre, c'est pas le... C'est le genre de message qu'il laissait dans le téléphone de ce gars. Dans le bureau de ce gars. Et il démissionne. Genre, c'est son dernier mandat. Donc je pense que les gens sont beaucoup plus radicaux. Cela a tellement nui aux pauvres qu'ils peuvent se loger à Berkeley. Je ne comprends pas comment. D'après ce que j'ai compris, les propriétaires qui possèdent des biens là-bas choisissent simplement de ne pas les louer du tout. Ouais, tuez-les. Tuez ces enfoirés et massacrez ces enfoirés dans la rue. Laissez les rues. Laissez les rues s'imbiber de leur putain de sang capitaliste rouge. Honnêtement, ça me rend nerveux pour Hassan. Je n'aime même pas à quel point il s'attire des ennuis. Je déteste ce type. Ça me rend nerveux pour lui de l'entendre dire ces conneries. Il est en train d'ouvrir une porte qu'il ne comprend pas et pour laquelle il n'est pas prêt. C'était bien pire que ce que je pensais. Aucune autre émotion ne me rend nerveux pour lui. J'ai eu l'impression que c'était comme Auguste Gloop dans La Rivière de Chocolat. Ouais. Il fait semblant d'ignorer la gravité. Ouais, il va rester coincé dans un tube et ce n'est même pas une menace. Je n'approuve pas que des gens restent coincés dans des tubes. On ne veut pas voir des gens devenir des myrtilles. On ne veut ni boissons gazeuses qui font s'envoler, ni voir quelqu'un rétréci et envoyé dans une télévision. C'était la plus étrange. C'était le sous-marin jaune du film. Franchement, une transformation bizarre. Très bien, écoutons-le parler de tuer la femme de son collègue podcasteur ou peu importe ce que c'était. Toute forme de résistance armée contre les colons ainsi que contre la force d'occupation israélienne en Cisjordanie. Peu importe si c'est des podcasteurs que tu aimes, comme WIFE qui participent à ces raids, la violence à laquelle les Palestiniens ont recours comme acte de résistance contre cette force d'occupation illégale est littéralement légale, par définition légale. D'accord? C'est juste la vérité. Est-ce fou de prier pour Hassan? Non, absolument pas. Il a l'air complètement dépassé. Ça semble tellement dangereux. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire des choses aussi ouvertement violentes. Ce gamin avait un bon argument. Cultiver une base de fans radicales pousse à toujours plus d'extrémisme pour les satisfaire et retenir leur attention. Hassan appelle désormais à tuer quelqu'un car il est israélien. C'est la suite logique de sa politique. Oui, il est coincé. Genre, comment va-t-il s'en sortir? Ou quel sera le tweet ultime de l'éveil? Et ensuite, le tweet sur le président Johnson. Tout ce foutu truc, c'est qu'il n'est pas fait pour être un martyr. Donc, sa mort ne signifiera rien.
Ça n'activera personne. Ça n'aura d'impact sur presque personne. C'est juste génial. Je ne pense pas avoir exprimé publiquement de la compassion pour mon... Est-ce le bon mot? Tu veux pathos, pitié ou tristesse? Je n'ai jamais pris plaisir au malheur de iDubbbz, juste pour que vous le sachiez. C'est difficile de voir des gens perdre. Je pense que c'est comme le moment Rubicon ici. Quoi qu'il arrive dans les 2 prochaines semaines, cela déterminera l'avenir du pays et de l'humanité. Cela va déterminer où nous nous situons économiquement, militairement, culturellement, etc. face à la Chine. Ce n'est pas que tout soit une compétition avec la Chine, mais cette idée que l'Amérique soit le meilleur endroit. Ce n'est pas vraiment important. Que l'idée que l'Amérique soit le meilleur endroit soit vraie ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est qu'il existe une terre où il y a un certain degré de paix et de liberté, la possibilité d'innover, de poursuivre ses rêves, d'être un individu et d'être un peuple. Pour les Chinois, c'est la Chine et ils ont sûrement leurs propres problèmes, que je ne comprends pas ou qui ne m'intéressent pas. En ce qui concerne les Blancs, cependant, il semble que l'Europe soit en grande partie un musée en train de sombrer. Un musée élégant et magnifique, rempli de nombreuses personnes belles, de bonnes personnes qui méritent de vivre, mais les perspectives ne sont pas bonnes pour eux, et ce n'était pas un combat dans lequel nous avons vraiment un rôle direct à jouer, une influence immédiate. C'est notre pays, et c'est tout ce que nous connaissons. Nous n'irons nulle part. Ce serait une tragédie à de nombreux niveaux, au niveau de la souffrance humaine, au niveau de l'accomplissement humain, à tous les niveaux imaginables, pour tout ce pourquoi nos ancêtres se sont battus afin de devenir le Brésil ou quelque chose comme ça. Fere sondo ne gens a colese. Que vous l'aimiez ou que ce soit pire, il n'y aura pas un autre moment comme celui-ci, je ne pense pas. En intensité peut-être, mais je doute qu'une telle opportunité se reproduise. Je pense que c'est le tournant pour notre pays. Il est extrêmement important que nous ayons la bonne attitude, de l'optimisme, de la compassion quand c'est nécessaire, de la retenue quand il le faut, et de la détermination en permanence. Et cela m'amène à mon prochain point. La Constitution a échoué. Je me fiche complètement de ce putain de bout de papier. Vraiment. J'ai été au lycée, j'ai appris ce qu'était la Constitution. Je connais l'Holocauste, l'esclavage et la Constitution. Je les ai vus dans un film. J'ai vu ça aussi dans les films. Mais dans la vraie vie, il semblerait que la Constitution soit un putain de torchon qu'on nous balance à la figure seulement quand elle peut être utilisée contre nous, quand elle peut servir à nous emmerder, à nous appauvrir, à nous chasser de nos quartiers, à nous faire perdre nos emplois, à faire en sorte que les emplois n'existent même pas. C'est justement quand la Constitution peut être utilisée pour te rendre impuissant qu'elle est Sam défendue le plus efficacement. Cet artefact provient d'une planète totalement différente. Ça vient d'un pays blanc dirigé par des hommes blancs chrétiens. L'Afrique du Sud a-t-elle une constitution? Je ne crois pas. C'est une question de recherche approfondie pour ChatGPT. L'Afrique du Sud a-t-elle une constitution? Plus important encore, est-ce que cela les a aidés? C'est intéressant de voir comment le christianisme est utilisé comme une arme contre ses propres croyants par des personnes qui ne le suivent même pas. Oui. Et qui n'y croient pas. Si vous avez des adversaires qui respectent les règles et que vous n'avez aucun mandat pour respecter ces règles, pourquoi ne pas utiliser leurs propres règles contre eux? L'Afrique du Sud a une constitution. Peux-tu demander à Grog 4 Heavy s'ils peuvent agiter la constitution sud-africaine là-bas et empêcher que des agriculteurs soient assassinés? Si des noirs itinérants viennent sur votre ferme avec du matériel de brouillage de téléphone et l'intention de tuer votre famille, une copie de la Constitution sud-africaine vous serait-elle utile? Clique et réfléchis plus fort, s'il te plaît, tout en bas. Si des noirs sauvages itinérants que le gouvernement encourage à vous assassiner viennent sur votre ferme pour tuer vos enfants. Grog 4 Heavy travaille assez dur sur celle-ci. Nous avons environ 70 000 GPU en fonctionnement en ce moment, consommant assez d'électricité pour alimenter Las Vegas.
Le texte indique que les attaquants, pas le défenseur, emploient le brouillage téléphonique. Incroyable, cette chose pense presque comme un humain. Il avait dit non sans réfléchir. Ce n'était pas le cas, d'accord, là c'est difficile. Il se demande si renoncer à la Constitution éviterait des attaques utilisant des brouilleurs. Cherchons les statistiques de 2025 sur les attaques de ferme en Afrique du Sud. Là, il réussit le test de Turing. La définition de l'intelligence et de la sensibilité, c'est de savoir si un ordinateur peut réussir un test arbitraire inventé par un type dans les années 50. Et quand il a écrit le test, il a fait comme ça, sacrebleu. Eureka, c'était ça. Eureka. Brandir la constitution sud-africaine ou tout document légal est accablant, mais cela ne dissuadera ni n'empêchera une attaque violente sur votre ferme. Voici l'essentiel, c'est un symbole fort des droits et de l'égalité, mais il n'a pas de champ de force intégré. Analysons objectivement votre question selon la loi sud-africaine et la réalité criminelle. Les droits à la légitime défense. Vous pourriez l'utiliser en invoquant la légitime défense. Quel est son poids? Une analyse de 2025 indique que face à une menace illégale et imminente, la légitime défense peut être valable même avec une arme à feu non autorisée. Waouh! Cette constitution a l'air vraiment puissante. En fait, elle semble même plus puissante que notre propre constitution. Parce que si tu te défends dans notre pays, tu es foutu. Mais plus maintenant, espérons-le. On verra. On verra ce qui se passe dans les 2 prochaines semaines. Trump a survécu à une balle. Il a survécu à plusieurs balles tirées par un assassin. Et l'assassin était un cinglé sorti d'une sorte de cuve d'incubation Blackwater où il fabrique des cinglés. Je n'ai même pas envie de dire ça parce que ce gamin, c'est probablement un jeune à qui on a lavé le cerveau, qui a probablement été torturé avec des électrodes. Qui sait? Qui sait ce qui s'est vraiment passé? Quels produits chimiques ont été injectés dans le cerveau du potentiel assassin de Trump? Mais Trump, par la grâce, il a tourné la tête. Tu te souviens de ça? Oh oui, il a tourné la tête d'environ 10 degrés et a évité le tir mortel. Il a évité la balle qu'il a effleurée à l'oreille. Il a évité la létalité du tir, ce qui a beaucoup déçu ces putains de tarés sur TikTok qui pensent que ce serait une bonne chose, d'une manière ou d'une autre, si le président était tué. À mon avis, c'est un mandat venu du ciel. Si jamais tu survis à la balle d'un assassin dans ce genre de situation, j'imagine que ça veut dire quelque chose comme tu as été ordonné par Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu sur cette planète. Tu as été épargné et tu l'as été d'une manière aussi spectaculaire et improbable. Et miraculeuse que tu as un mandat du ciel pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Maintenant, Trump parle-t-il d'aller au paradis? Apparemment, il parle d'entrer au paradis ces derniers temps. Il a un mandat du ciel. Et maintenant, avec cette confluence d'événements, il a une sorte de piste libre pour mettre en œuvre toutes les politiques qu'il pourrait imaginer dans ses rêves les plus fous. À mon avis, il a carte blanche pour faire tout ce qu'il veut. Et un temps limité pour le faire. Et un temps très limité pour agir. Je ne crois pas que ce soit exagéré. Je ne pense pas que ce soit fou de dire ça. Est-ce que c'est fou de dire ça? Non. Valentine. Je suppose que ce serait un moyen qui ferait en sorte que Charlie Kirk ne soit pas mort en vain. C'est aussi vrai. Ouais. Il y a beaucoup de choses en jeu qui rendent ce que cette fille a dit complètement faux. Comme elle a dit qu'il n'a pas l'étoffe d'un martyr, ce qu'elle veut dire, je pense, c'est qu'il n'est pas une cible à laquelle on s'attendrait. En réalité, ce n'est même pas un gars qui l'a cherché, même de loin. Ce n'est pas que quelqu'un le mérite, non mais lui, il est même pas dans le radar des gars qui mériteraient ça. Il montre que cela pourrait arriver à n'importe qui justement parce qu'il n'a rien d'un martyr. Et je vois beaucoup de gens dire « c'est la politique de mon oncle, c'est la politique de mon grand-père ». Et ils réalisent maintenant que, ils veulent que mes proches meurent simplement parce qu'ils ont des opinions politiques parmi les plus inoffensives. C'est un moment historique et l'accusation est là. La masse critique, c'est là pour faire des trucs historiques d'une manière qui n'a pas été vue depuis 2015. Il n'y a pas eu de moment comme celui-ci, on peut dire, à aucun moment de la présidence de Trump ou de celle de Biden. Et je pense que cela va le définir.
Il est temps que Trump et les membres de son administration se bougent et fassent quelque chose. Il a pu mettre en place des politiques comme le projet 2025 en ce qui concerne la punition des manifestants pro-palestiniens. Mais jusqu'à présent, c'est tout ce qu'il a réussi à obtenir avec ça. Voici donc ce que je ferais si j'avais un mandat venu du ciel et que j'avais l'opportunité de remplir ce mandat. Et je ne l'ai pas, donc ce n'est que de la spéculation. Mais c'est ce que je ferais. Tout d'abord, toute ville où le nombre de morts lors d'un week-end donné est égal ou pire que le nombre de morts dans l'une de ces villes pourries, Mossoul, Bozoul, Gogoul. Si c'est une ville américaine où le nombre de morts dépasse celui de la carte de Dust 2 de Counter-Strike lors d'une partie match à mort, il doit y avoir une présence militaire là-bas. Ce n'est pas une chose folle à dire. Ce n'est pas fou, c'est une urgence nationale quand vous avez des villes où il y a des matchs à mort sur des cartes à 64 joueurs chaque week-end. Les personnes qui commettent cette violence dans n'importe quelle ville américaine, ce ne sont pas des centaines de milliers de personnes. En emprisonnant à vie les 80 criminels les plus violents, vous réduiriez de 95% la criminalité américaine du jour au lendemain. Si vous arrêtiez les personnes les plus violentes et que vous les enfermiez à vie, les récidivistes, avec 14 délits, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas 1 million. Dans une ville moyenne, il n'y en a même pas une centaine. C'est très simple. Vous enfermez les pires personnes. L'abolition de la peine de mort est en fait... Putain, où est-ce que c'est ? Je suis trop accro à mon téléphone. Un tweet en parlait. Platon, l'excès de liberté, que ce soit dans les États ou chez les individus, ne semble conduire qu'à l'excès d'esclavage. Aristote estime que demander que la loi gouverne, c'est vouloir que Dieu et la raison dirigent seuls. Mais demander que l'homme gouverne ajoute un aspect bestial, car la passion corrompt même les meilleurs dirigeants. Thomas Hobbes, tant que les hommes vivent sans un pouvoir commun pour les maintenir tous dans la crainte, ils sont dans cette condition que l'on appelle la guerre, et une guerre de chacun contre chacun. César Beccaria ou César Beccaria. Je ne me rappelle plus les jeux pour lesquels il a composé, mais la certitude de la punition prévient mieux les crimes que sa sévérité. Nietzsche estime que le danger pour l'humanité débute avec l'indulgence envers la décadence et la sympathie envers les faibles et mal constitués. Je ne connais pas le dernier. C'est probablement un pédophile, donc on va passer celui-là. Ce que je veux dire, c'est que si Trump ne se soucie pas assez de nous pour nous protéger dans nos villes, alors qu'il aille se faire voir. Arrêtez, James Comey. Peux-tu afficher le tweet de Constantino ? Donc, voici James Comey sur Instagram qui publie 8647. Tu peux croire ça. Qu'il se promène librement, sans... C'est une menace de mort. Il devrait être en prison. 8647, c'est quoi ? Je ne sais pas. 86 signifie tuer. 47, c'est le 47e président. Oh, intéressant. Ce n'est pas parce que tu parles en code que ce n'est pas une menace de mort. Ça fait passer Trump pour un putain de clown que Comey n'ait pas été arrêté pour ça. C'est ridicule. C'est le moment. Foutez-le en tôle. Expulsion de masse, déréglementation de l'énergie, licenciement des fonctionnaires. Le Parti démocrate, il faut en finir. Quel que soit le prétexte, je ne suis pas avocat, d'accord ? Je l'étais avant. Quel que soit le prétexte, avec la loi RICO ou peu importe. Les personnes qui ont appelé à la violence doivent passer devant la justice. Cela doit arriver. Tous les gauchistes ayant appelé ou suggéré la violence doivent être arrêtés. Tim Walz, une célébrité ayant déclaré « Ne serait-ce pas drôle si le président Trump était assassiné ?» Faire semblant que ce n'est pas une menace dangereuse et ne pas agir donne l'impression qu'il passe pour un putain de clown. Cette présidence est une blague. Quiconque autour de lui dit de ne pas faire ces choses, il faut s'en débarrasser. Les femmes, les Indiens, n'importe qui dans l'administration qui est trop mou pour punir le crime, ils doivent être écartés. Il faut les sortir de là, vers les mecs. Des programmes comme l'aide à l'Ukraine, l'énergie verte, il faut tout arrêter et tout ça. N'importe quelle organisation non gouvernementale ou peu importe comment ces gens organisent leur magouille 501c. Je ne sais même pas comment ça marche. Ces organisations, tout l'argent qui leur parvient, il faut couper ça immédiatement. Est-ce que tous les G6ers sont sortis de prison ou est-ce qu'il y en a encore en prison ? Bonne question. Il ne devrait en rester que très peu, voire aucun, mais eux aussi.
des grâces tardives, comme si tout était légal, comme si vous étiez innocent. Ils méritent des médailles. Les participants du 6 janvier méritent des médailles, même les plus extrêmes, y compris celui impliqué dans un accident de voiture en état d'ivresse après. Même les participants du 6 janvier, qui sont des illuminés complets, des tarés de XRP et de QAnon, qui ont eu des accidents de voiture en état d'ivresse et qui ont battu leur femme après leur sortie de prison. Ils méritent la médaille d'honneur. Le gars qui a tué Ben Laden, peu importe sa médaille, il en a eu une remarquable chromée, anodisée arc-en-ciel. Je ne sais pas ce que sont ces médailles de soldats PD. Je ne connais rien au jargon des soldats. Tu ne peux pas me dire ça comme ça, je ne comprends pas. Je sais que si tu fais partie de ces soldats tapettes, tu obtiens une grosse médaille brillante à effet arc-en-ciel, un peu comme le S que tout le monde dessinait au lycée. C'est la plus haute distinction. Peu importe ce que c'est, invente une nouvelle médaille, d'accord ? Inventant une nouvelle. Donne-la à tous les participants du 6 janvier et à Derek Chauvin. Fais-le immédiatement, et Derek Chauvin doit être libéré de prison. Oui, Derek Chauvin devrait être le directeur de NPR. Ouais. Ils l'appelleront professeur Chauvin. Ce n'est pas accrocheur, ça ne sonne pas bien, mais ça devrait être comme ça. Une démonstration de force, que ce soit la police, la sécurité aux frontières, peu importe. Fais en sorte que les troupes fassent autre chose qu'arrêter des manifestants pro-palestiniens, imbéciles. Le truc Israël est notre héros, c'est fini. C'est ça qui piège à chaque fois ces putains de conservateurs idiots. Si je ne peux pas les battre, je les rejoins. C'est fini, c'est terminé, ça n'arrivera pas. Tu ne vas pas les rejoindre, ils ne te laisseront jamais entrer dans le club. Charlie Kirk faisait partie de ce club. Il a remis en question le club et n'en fait plus partie. Il n'y a pas de club, tu n'es pas dans le club. Ils vont te tuer, ils veulent te tuer, ils veulent tuer tes enfants. Arrête de penser qu'Israël va te sauver, d'une manière ou d'une autre, que faire un pacte avec le diable va bien finir pour toi. Ce n'est pas le cas, tu vas te faire avoir. Le oui de suppression des électeurs. Désolé, tu ne peux voter qu'avec un pénis. Mon ami Nick Oakes propose un revenu universel de 4 000 $ par mois, mais sans droit de vote. As-tu déjà entendu cette idée? Oui. Et donc ça éliminerait beaucoup de mauvais votes? C'est une bonne idée. Et poursuivre les personnes qui ont volé l'élection de 2020, ce qui est un acte de trahison. C'est l'infraction ultime. Si vous suivez le manuel, si vous suivez la Constitution est un document incroyable. Ce sont nos fondateurs, pour une raison ou une autre. Si c'est vraiment ce que vous croyez, le vol de l'élection de 2020, existe-t-il un crime plus grave? C'est comme la guerre. C'est comme la guerre. C'est vraiment une guerre. Parce que les conséquences, les répercussions secondaires et tertiaires, tout ce qui découle de ça, c'est pire que n'importe quel autre crime. Quoi, le tweet de Pete Hegseth? Bien joué, bon et fidèle. Ce genre de discours ne veut rien dire à moins que tu fasses vraiment quelque chose. Tu peux donner à Charlie Kirk la médaille de... la plus haute, même une médaille encore plus haute. Tu peux lui donner la médaille XRP. Ça n'a aucune importance. Ça ne veut rien dire. Si sa mort ne signifie rien, si rien ne découle de cela, si tu ne fais rien, si tu laisses cette présidence s'éteindre à ce moment-là, alors tout cela n'a servi à rien. Il devrait y mettre Kash Patel dans un sac noir et le mettre sur un centre de commandement. Je ne suis pas militaire, mais un C-10-06 Globemaster. Ouais. Mets-le là-dedans. Isole-le comme un tueur en série avec un masque sur le visage. Mets-le dans un vol de 24 heures pour l'Inde et largue-le là-bas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, il te faut une arme. Et tu dois éviter de chercher la bagarre. Tu dois éviter de dire des trucs comme « fuck around and find out ». Karen, putain, le karma c'est une garce, puis tirer sur un commerçant qui n'a rien fait. Tu dois te protéger, toi et ta famille. Tu dois t'armer. Cela étant dit, fais attention. C'est une période où tout peut arriver. Ce n'est pas le moment d'aller chercher des ennuis. Et deuxièmement, je pense qu'il est temps de devenir des emmerdeurs. Tu vois, toutes ces personnes qui se font virer. Ah oui, j'adore ça. Toutes les conneries que les libéraux nous ont faites, ce genre d'emmerdement, je pense que ça marche. Je pense qu'on doit simplement faire ça. Faire partir ces gens et tout répertorier. Il nous faut quelqu'un de calé en technologie pour créer une base de données, parce que Palantir, apparemment c'est du vent.
Ils ne savent vraiment rien de ce qui se passe. Il faut quelqu'un qui a de l'argent en crypto, qui n'est pas fou, qui serait responsable des données et qui a une équipe juridique. Quelqu'un doit créer un site pour cataloguer la méchanceté, les appels à la violence, la cruauté de ces personnes. Et nous devons commencer à nous inspirer des méthodes de la gauche. Et je suis sûr qu'il y a de meilleures options. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses à faire. Mais si tu t'ennuies, si tu es en colère en ce moment, fais simplement en sorte, légalement, que quelqu'un se fasse virer. C'est une chose valable à faire? C'est une chose valable à faire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et tu n'as pas à t'inquiéter de... C'est une chose valable à faire. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et tu n'as pas à t'inquiéter de la police qui vient frapper à la porte. Ne menace simplement personne au téléphone, mais appelle les employeurs de ces crapules et informe-les de ce que font leurs employés. Ça ne fait pas plaisir de dire ça, d'ailleurs. C'est un peu comme de la délation de balance. Mais ce ne sont pas des menaces en l'air. Mais ça marche sacrément bien. C'est éthique car cette tactique a visé des personnes pour leur soutien à un candidat présidentiel. Il ne s'agit pas de simplement imiter les autres, mais il est normal que ceux à qui on confie des responsabilités, enseignants ou infirmières, soient traités équitablement. Si vous êtes enseignant, infirmier, pompier, si vous êtes n'importe qui, et que vous vous promenez en vous réjouissant de la mort de quelqu'un, que vous vous réjouissez de la mort d'un gars ordinaire qui avait de bonnes intentions, vous ne devriez plus avoir de travail. Vous êtes médecin? Je ne vous ferai même pas confiance pour tondre ma pelouse. Ouais, je suis sûr qu'une meilleure tactique finira par apparaître. Ce n'est pas cool, bien sûr. D'accord. Mais ils devraient être suivis pour le reste de leur vie avec ces données. Existe-t-il une compilation, comme sur TikTok, de ces personnes qui dansent des rindes? Enfin, quelqu'un armé comme presque tous ici a grandi ici et a enfin tiré du bon côté. Merci. On continue? Sais-tu pourquoi il est juste de dénoncer? Parce que tu dis seulement la vérité. Ils l'ont vraiment fait. Il n'y a rien de mal à montrer quelque chose que quelqu'un a vraiment fait. Vivre dans une société qui tolère que certains se vantent de la mort ne nous apporte rien. La chose juste à faire, même sans parler de vengeance, c'est que cette personne ne devrait pas être en présence d'enfants. Il ne devrait pas tenir une aiguille pour injecter quoi que ce soit dans votre corps. Il ne devrait sans pas être autorisé à préparer de la nourriture pour que quelqu'un d'autre la consomme. Presque aucun travail peut être que préparateur de commandes chez Amazon est le genre de poste qu'on devrait confier à des gens comme ça. C'est la chose juste, même sans parler de vengeance. Donc c'est mesquin, ça ne donne pas une bonne impression. Ce n'est pas classe. C'est la tactique qui marche, point. Et c'est ce que nos ennemis ont exploré, poursuivi avec une ténacité que nous ne pourrons pas égaler parce que nous ne sommes pas des crétois obsédés par le mal. Mais c'est ce qui doit être fait. Non violent, totalement non violent. Sur une note positive, il se révèle totalement. Tu as entendu ce rire de sorcière? C'était fou. C'est aussi une partie du problème. Ça apprend à tous les enfants qui grandissent et voient ça, que c'est une option de comportement et de mentalité acceptable. Si tu es confus en ce moment, si tu t'ennuies, si tu es en colère, si tu penses au à comment tu vas réagir pendant que tu réfléchis à ça, ce que tu peux faire en attendant, c'est passer un coup de fil poli et t'assurer qu'un de ces putains de tarés soit ruiné. De plus, répertorie ce qu'ils ont fait, télécharge des vidéos, fais tes propres recherches. Tu peux t'entraîner à passer des appels. Si tu appelles quelque part et que tu dis « Oh, vous avez embauché cette personne, je vais vous tuer », ça ne va pas du tout. Tu peux gagner de l'argent. Tu pourrais devenir vendeur. C'est de la vente, en fait. C'est une formation à la vente. Si tu as l'ambition de devenir vendeur, 300 appels par jour. C'est ce qu'ils disent. Fais 300 appels par jour pendant 3 à 5 ans et tu développeras des compétences en vente. Appelle, vois à quel point tu peux être gentil et poli. Monsieur, comment allez-vous? J'ai une offre qui pourrait vous intéresser. L'employée, elle se vante en fait sur Instagram de l'assassinat d'une personnalité politique en Amérique. Et je voulais te parler aujourd'hui de tes opportunités, tu sais, peu importe. Écris-nous GPT, écris un script. C'est facile? Pointe d'expérience. Un grand homme a dit un jour, quand nous gagnons, n'oubliez pas que ces gens veulent que vous soyez ruinés, morts, que vos enfants soient violés et endoctrinés. Et il trouve ça drôle.
Nous ne pouvons pas l'oublier. Christ, aide-nous tous. N'oublie pas ça et prie. Remercie Dieu d'être en bonne santé et d'avoir l'opportunité de te battre. Et ne le fais pas, faites poste, ne le fais pas. Va te faire foutre. Je vis tellement dehors du monde américain. C'est bizarre pour moi de vous envoyer ce message, les gars. Mais ma théorie a toujours été que tout ce qui se passe en Amérique finit par se répercuter dans le monde entier. Et même si les gens ne veulent pas l'admettre, on se tourne parfois vers vous pour avoir des repères. Ce qui se passe en ce moment, ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est en quelque sorte une référence pour tellement de situations différentes. Alors espérons que vous puissiez trouver une voie que nous pourrons ensuite suivre ensemble. Le monde nous regarde et ce que nous ferons ensuite va résonner à travers l'histoire. Cela va déterminer si cette civilisation qui implique tout le monde, qui implique l'Inde, va perdurer ou non. Elle implique les Asiatiques, elle implique les Noirs en Afrique. Ce qui va se passer ensuite va déterminer en quelque sorte le niveau de souffrance abjecte auquel toute l'humanité sera soumise pour les 2000 prochaines années. Je n'aimais même pas vraiment Charlie Kirk, que je voyais comme une version édulcorée de ce que je défendais. Mais je suis père, j'ai 32 ans, 2 petites filles et un tel nœud à l'estomac à cause de cela. Et d'habitude, j'ai des idées assez radicales, mais je ne suis pas le genre de personne qui veut aller brûler des magasins ou cambrioler des boutiques Nike pour de la nourriture. Je ne serai pas satisfait tant que je n'aurai pas vu ces gens expier pour ça. Et je sais que je ne suis pas le seul. Merci de m'avoir laissé l'exprimer. Nous avons tous un frère, un cousin, un ami ou un parent qui n'est pas assez engagé ou peu importe. Mais nous sommes ensemble dans cette épreuve. Je pense que les événements de cette semaine ont fait le tour du monde. Même ici, en Australie, dans l'hémisphère sud en général, quelle est la prochaine étape pour l'approche internationale face à ce type d'idéologie qui est de nature chrétienne et qui veut le meilleur pour les gens face à ceux qui ne veulent tout simplement pas de nous? Je ne sais pas ce que feront les Australiens. Ils sont condamnés. Venir ici? Frère, je ne sais pas. Ils ont quelque chose en ce moment? Je n'ai pas fait attention. Il y a du monde là-bas. Ils sont très oppressifs. Je sais pas, frère. Je sais pas quoi dire. Le pays est fini et ruiné. La seule chose qu'on puisse faire maintenant, c'est de s'unir et de lutter contre le mal. C'est la seule chose que nous puissions faire, c'est combattre le mal. Il n'y a aucune raison de le laisser subsister plus longtemps. Nous devons leur apporter le combat. Qu'ils aillent se faire voir, eux et tout ce qu'ils essaient de faire pour détruire la famille et la normalité. Je pense qu'il est important de se rappeler que l'histoire de l'humanité est une histoire de lutte. Ça n'a toujours été que de la lutte. C'est pareil que si tu essayes, pour le corps humain, si tu essayes de prendre de la masse musculaire, tu es toujours en train de grandir ou de rétrécir, de t'épanouir ou de dépérir. Il n'existe pas d'homéostasie dans la nature, ni dans aucun des systèmes qui émergent de la nature. L'homéostasie n'existe pas. Et je pense que, comparé au combat que nos ancêtres ont dû mener, on a vraiment la belle vie ici. Je ne pense pas qu'on ait à se plaindre de notre situation. Il faut garder à l'esprit que l'histoire de l'humanité, c'est un combat. C'est une lutte pour les ressources, pour l'influence, pour la culture, la loi et l'ordre contre le chaos. Et maintenant, c'est à vous de jouer votre rôle dans l'histoire. Et je pense que nous devrions avoir une attitude optimiste et toujours essayer de faire de notre mieux. Yo, quoi de neuf, Sam Hyde? Les temps sont durs, mais garde la tête haute, reste détaché, rejette la pilule noire. Merci pour tout ce que tu fais, mec. Rejette la pilule noire, en effet. Ne désespère pas. Non, c'est sûrement un péché. Hey Sam, je vois beaucoup de discussions à ce sujet maintenant que Charlie Kirk est parti, comme quoi une voix puissante s'est tue, et qu'une certaine dose de combativité ou de lutte qui devait avoir lieu n'aura plus lieu parce qu'évidemment il est décédé.
Et quand je vois ça, je me rends compte qu'il me semble que ça n'a même pas vraiment d'importance que quelqu'un soit là pour mener le combat, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour servir de porte-parole à quelque chose, et peu importe s'il allait vraiment faire une différence ou s'il en faisait une. On a l'impression que tout est remplaçable et que cette mort va évidemment avoir un énorme impact sur la culture, ou du moins sur la conversation culturelle pour le moment. Mais j'ai juste l'impression de regarder une sorte de fausse réalité se dérouler, tu vois, comme... On ne connaît pas le tireur, le gars sur le toit a disparu. Je doute qu'on sache un jour qui c'était, mais j'ai l'impression qu'on le sait déjà. Tu sais, non mais c'est juste, c'est plus comme un avertissement. On dirait que ça pourrait vraiment arriver à n'importe qui, même si tu es soi-disant protégé, même si tu joues le jeu, tu vois. Ce n'est pas une fausse réalité, c'est la vraie réalité. Et c'est difficile à accepter, mais c'est réel. Quelqu'un prendra le micro et continuera ce que Charlie faisait. Le monde ne sera plus jamais le même. La droite américaine ne sera plus jamais la même. Et cette génération de jeunes, cette immense quantité de jeunes qui étaient fans de Charlie et des gens modérés, raisonnables, des gens raisonnables qui l'ont vu se faire assassiner en haute définition. Ils ne seront plus jamais pareils. C'est un changement de phase, un grand bouleversement. C'est l'une de ces semaines où des décennies se produisent. Mais je vous l'assure, c'est réel, ça se passe. C'est arrivé et ça continuera. C'est votre vie désormais. Yo Sam, quoi de neuf? Je suis un grand fan de l'émission. Merci pour tous les fous rires au fil des années et le truc des guerres de haut niveau, mec. Mais je pense que ma question pour toi est la suivante. Au fil des années où je t'ai regardé, tu as toujours gardé ce sentiment que peu importe à quel point les choses vont mal, peu importe à quel point c'est nul, il faut toujours chercher les pépites d'espoir et ne pas perdre de vue la beauté de la vie et du monde qui nous entoure. Mais à la lumière de tous ces événements récents, surtout avec Charlie Kirk et avec cette dame Irina dans le train, est-ce que tu trouves qu'il est difficile de garder ce sentiment aujourd'hui? Je suis sûr que oui, mec, ça devient vraiment difficile ici. C'est vraiment difficile. Bon, enfin bref, mon grand. Merci encore, mec. Prends soin de toi. Est-ce que la vie est une épreuve? Ce n'est pas notre véritable maison, notre vraie maison ou notre demeure éternelle, c'est le paradis. Nous sommes faits pour le paradis. Pourquoi sommes-nous ici? Ce n'est pas simplement un test. Comme cela, l'esprit et le corps, le physique et le métaphysique sont tous deux des réalités. Et ceci n'est pas censé être une utopie. C'est une souffrance, mais ce qui compte, c'est ce que tu en fais, comme une épreuve. On pourrait dire que l'épreuve de notre époque n'est ni la famine ni la guerre. C'est comme maintenir tes passions quand tu as à ta disposition l'option de t'adonner à n'importe quel comportement déchu que tu veux, tu sais. Et c'est bon marché, facile et disponible. Et donc, ta mission est de t'assurer que toi et ta famille atteignez le paradis malgré la facilité de tomber dans le péché. Tu sais, c'est comme ça. Mais non, il y a une réalité à la vie et ce que tu fais compte et résonne. Mais ta mort n'est pas ta mort. La mort dans ce monde ne finit pas. Donc, tu pourrais avoir une existence misérable ici, mais si tu es fidèle et que tu pries, ta récompense sera grande. Voilà, c'est tout. D'accord. Je crois, je ne sais pas. Vous savez, parfois, les choses semblent vraiment mauvaises dans le monde. Et la seule chose que je dirais, c'est qui déchire vraiment le voile de l'homme, que c'est vraiment mauvais, c'est la famille, comme la naissance d'un enfant que vous aimez et qui vous aime. Ça déchire physiquement le voile et présente un monde qui est, dans une certaine mesure, sous votre contrôle. Et ce n'est pas par vos propres actions ou vos propres décisions que vous ferez quoi que ce soit de bien. C'est uniquement par Dieu que vous faites le moindre bien. Et vous ne pouvez pas gagner du tout, comme dans ce monde. Vous ne pouvez tout simplement pas. Les chances sont complètement contre vous. Vous ne pouvez même pas faire la moindre différence. Si vous avez beaucoup d'argent, alors oui, mais il en faut vraiment beaucoup.
dans des voitures cool aussi, ce que je veux un peu maintenant. Mais de toute façon, ça ne va pas me sauver. Ne fais pas ça. D'accord. Vas-y, fais-le. D'accord. Mais sache que ça ne te sauvera pas. Ne fais pas ça. Je ne le ferai pas, ça pourrait me dissuader, mais bon. C'est aussi une habitude encombrante. Tu gardes un certain contrôle sur toi et tes passions. Ne laisse pas la haine endurcir ton cœur. Tu peux être en colère, mais à travers tout ce que j'ai ressenti, tu sais, j'ai vu des choses pires que le meurtre de Charlie Kirk, mais d'une certaine manière, je n'ai jamais rien vu de pire. Et je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais tous ces sentiments de colère, de peur, de rage, j'ai prié à travers eux. Et c'est vraiment comme aller à l'église, prier. On peut garder cette vision de l'Éternel. Et il y a quelque chose de meilleur pour nous après cela. Il faut juste être fidèle, prier et être résilient. À travers tout cela, je pense. Donc je pense que c'est ça la pilule blanche. Mon avis, c'est que c'est un privilège d'avoir même le droit de se battre, les moments de joie. Il y a des preuves indiscutables que on nous a donné quelque chose de miraculeux. C'est aussi simple que ça, je suppose. Des preuves indiscutables montrent que nous avons reçu un miracle. Et il y a de la joie et de la beauté de façon réelle, pas imaginaire dans le monde. Et pour moi, ça annule tout le négatif, quoi qu'il arrive. Je ne pense pas que le meurtre de Charlie Kirk soit inutile. Je vais juste lire ceci. La mort, le meurtre de Charlie Kirk, révèle qui est inapte à la société civilisée. Des gens qui se réjouissent qu'un père, un mari et un homme innocent soient morts. Ils ne cherchent pas à remédier à leur maladie spirituelle et mentale. Ils veulent juste que tu meurs à la place. Je dirais que la majorité d'entre nous, patients, sensés, légèrement optimistes, en ont presque fini d'attendre que les choses s'améliorent. Nous sommes vraiment déterminés à ne plus jamais être en votre présence. Un nouveau sentiment de détermination émerge pour concrétiser cela. Ces gens ne devraient vraiment plus se sentir à l'aise parmi nous. Ils devraient se cacher. Et lorsqu'ils sont découverts, ils devraient avoir honte, ramper et s'excuser sans cesse. C'est vrai. Les célébrations désinvoltes de la mort de Charlie Kirk, de son assassinat et du meurtre d'Irina Zarutska devraient être documentées et les personnes responsables devraient en être exposées. J'aimerais vraiment ajouter indifférent à la liste aussi. Mais je reste gentil. Une liste détaillée avec toutes les informations sur ces personnes sera disponible. Elles ne doivent pas être blessées. On devrait simplement leur retirer tous leurs biens matériels et leur refuser toute opportunité sociale tant qu'ils ne se repentent pas. C'est totalitaire ou similaire, donc sans doute pas. Je sais que la liberté est mal comprise. Parfois, dans les chants, on la confond avec la licence, qui signifie, entre guillemets, faire tout ce qu'on veut. La véritable liberté, cependant, c'est seulement la liberté vis-à-vis de l'esclavage du péché, la liberté de choisir le bien de son plein gré. L'ensemble des médias les montre prospérer, agir sans être inquiétés pendant qu'ils filment des TikTok sur la transidentité des enfants entre deux cours à l'école primaire, recevant des centaines de milliers de likes pour des démonstrations sataniques effrontées. Avons-nous vraiment besoin d'un Hitler ? Après l'assassinat de Charlie Kirk, je me suis souvenu d'une citation lue récemment de Saint Laïsis l'Athénien, et cela me trottait dans la tête depuis plusieurs jours. Mais maintenant, je pense savoir pourquoi. Je l'ai lue, elle restera dans ma mémoire. Je vais essayer et vous en lire un extrait. Dieu choisit le moment idéal pour chaque personne. Nul n'a signé de contrat avec Dieu sur l'heure de sa mort. Dieu prend chaque personne au moment qui lui convient le mieux, choisi de façon unique pour chacun afin de sauver son âme. Si Dieu voit que cette personne va changer, il la laisse vivre. S'il voit que cette personne va devenir encore pire, il la prend afin de la sauver. Je ne sais pas si cela signifie que Charlie Kirk allait empirer. Ouais. Théologiquement, je ne sais pas. Je pense qu'il avait de bonnes intentions, mais ça sonnait comme du charabia. Et c'est bien de vouloir mieux connaître Dieu. Bien sûr. J'aime ça. Prétendre connaître la volonté de Dieu est un péché. Alors, ça a l'air effrayant.
Et je vais conclure en disant qu'il y a beaucoup de détails et de choses dans lesquelles on peut se perdre sur son téléphone. Et il va y avoir beaucoup de logos améliorés par l'intelligence artificielle et de petites distractions attrayantes dans lesquelles on peut se perdre, des chemins à suivre, des choses importantes, d'autres qui ne le sont pas, etc. etc. Au bout du compte, nous sommes engagés dans une bataille spirituelle pour l'avenir de nos enfants, de notre peuple, de l'humanité. Je pense que nous devrions être optimistes. La pilule noire, c'est pour les lâches. Ne soyez pas comme ça, ne sombrez pas dans le pessimisme. Ne laissez pas le mal vous empêcher de vous connecter à la joie, à la gratitude et à Dieu. Et je pense que c'est probablement une bonne idée de prier, et de prier de manière assez précise. Priez précisément pour que Dieu vous garde sur le droit chemin. C'est une bonne prière. Y en a-t-il une meilleure? C'en est une très bonne. Je prierai pour rester sur les rails. Je pense que c'est une bonne prière à faire. Je pense qu'on va gagner. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je dirais ça? Eh ben, parce que c'est écrit. Ah bon, c'est le cas? Oui, c'est bien de le voir. Au final, nous gagnerons, mais cela pourrait être difficile d'y arriver. Les gars, je veux citer mon philosophe préféré Batman. Il n'y avait que l'obscurité autrefois. C'est la citation. Ce n'est même pas une citation. Non. Fais que ChatGPT fasse la putain de citation. Tu as raison, j'ai trop coupé avant. J'aimerais que l'intelligence artificielle soit consciente pour que je puisse lui botter le cul. Je veux finir cet épisode par une citation. Je vais te la dire, Marty. J'ai passé mes nuits ici à regarder par la fenêtre et réfléchir. C'est juste une seule histoire. La plus ancienne. La lumière contre l'obscurité. Eh bien, je sais qu'on n'est pas en Alaska. Il me semble, comme l'autre gaz le dit, que l'obscurité domine. Bien plus. À mon avis, ce n'est pas la citation. Merde à ça. Eh ben, je pense qu'il passe une multitude d'étoiles. Donc si on pouvait couper, ce serait visuel. Conclue avec ce qu'a dit Valentin. Je pense que si nos ennemis étaient forts, ils n'auraient pas besoin d'utiliser des actes aussi sournois, vicieux et carrément odieux pour essayer de nous faire peur. Tu sais, attaquer une cible facile devant un public comme ça. Et je pense qu'ils sont... Je ne pense pas qu'ils nous sous-estiment, je pense qu'ils savent exactement à qui ils ont affaire et... Je suppose que je suis juste optimiste personnellement.